Chers étudiantes et étudiants, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Alors, dans cette capsule, je vais vous parler des- de la connaissance numérique, mode qu'on rencontre souvent dans le cas des analyses univariées d'une variable quantitative, que ce soit continue ou bien discret. Alors, vous avez avec vous Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Qada'iyat. Je vous laisse mes coordonnées pour bénéficier de vos remarques, vos recommandations, éventuellement pour améliorer le contenu de mes capsules dans cette chaîne. Alors, le mode. Le mode, c'est un paramètre de tendance centrale, d'accord, qui, qui a une importance, dans les analyses univariées, d'accord, comme on va voir. On va définir c'est quoi et on essaiera de montrer, voir comment on pourra calculer ce paramètre dans le cas d'une variable quantitative continue ou bien d'une variable quantitative discrète. Alors, je traite déjà le cas d'une variable quantitative discret. D'accord? Dans le cas discret, c'est quoi déjà le mode? Le mode, déjà, on appelle, c'est une modalité du caractère ou bien de la variable. Déjà, c'est très important. Et par quoi il est caractérisé? C'est la modalité qui présente un effectif le plus élevé. D'accord? Alors, déjà avec cette définition, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le mode, non, je m'excuse. C'est une modalité, c'est une modalité du, c'est une modalité, c'est une modalité de la variable étudiée. D'accord? Alors, on peut être dans l'effectif le plus élevé, comme ça peut être la fréquence la plus élevée, ou bien le pourcentage le plus élevé. Donc ça, c'est la même chose. Une fois que vous avez votre tableau de fréquence ou bien d'effectif ou bien de pourcentage, vous pouvez facilement, dans le cas d'une variable quantitative discrète, vous pouvez détecter votre mode. D'accord? Alors, ce qui est très important aussi, qu'on peut aussi retrouver le mode dans le cas à travers une représentation graphique, notamment les diagrammes en battant bien le diagramme comme vous pouvez le voir là. Mais ce qui est intéressant dans le mode, c'est que ça peut vous aider quand même à retrouver à, à déboucher sur quelques interprétations. Alors, si on regarde les trois cas de figure que je vous présente là, alors l'occurrence ici dans les diagrammes, ça veut dire l'effectif, d'accord? Alors, on voit clairement que dans ce cas-là, que le mode, c'est la modalité D, d'accord? La modalité D, parce que c'est elle qui représente un effectif élevé. Ici, c'est 7. 7, 7 individus statistiques. Alors, dans le deuxième cas, d'accord, le deuxième cas, on voit aussi que le mode, c'est la modalité C. Pourquoi? Parce que c'est elle qui présente la- la- l'effectif le plus élevé. La même chose ici, c'est la modalité C dans le cas du diagramme, du troisième diagramme. La modalité, c'est exactement la modalité C. Donc ici, c'est le mode. Le mode
Le mode, je le note par MO est égal à D, la modalité D. Ici, c'est le mode, c'est la modalité C. Et ici, le mode, c'est la modalité C. D'accord. Mais ce qui est important dans la chose, c'est que en regardant cette distribution, on voit clairement que on a des distributions un peu différentes. On est dans l'unimodal dans le premier cas, le bimodal et bien sûr le trimodal dans le cas, le troisième cas. Mais ce qui est important dans ça, c'est que on pourra dire, euh, on pourra dire qu'on a des populations donc en population, ça nous permet quand même d'avoir une idée sur la segmentation de notre population concernant la variable étudiée quantitative discrète. D'accord? Ça nous permet de dire qu'ici, on a trois segments. D'accord? Trois segments. D'accord? Ici, on pourra dire deux segments. Et bien évidemment, ici, je peux dire qu'on a un seul segment. C'est C'est l'information qu'on pourra toujours déduire comme ce que nous avons dit dans le cas des histogrammes. D'accord? C'est des interprétations concernant le nombre de classes ou bien le nombre de segments qu'on peut rencontrer dans une population ou bien dans un échantillon étudié à travers par le biais d'une variable quantitative. quantitative. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une variable quantitative continue? On a une petite formule qui est là, qu'on pourra aussi retrouver en utilisant les effectifs, ça veut dire le tableau des effectifs, ça veut dire ça c'est l'histogramme, c'est l'histogramme, gramme, l'histogramme de la variable quantitative continue étudiée, d'accord? Ça c'est la classe modale. C'est la classe xi, ici xi plus 1, c'est la classe modale. La classe modale. Ça veut dire la classe modale, c'est la classe qui représente un effectif élevé ou bien une fréquence élevée ou bien un pourcentage le plus élevé. D'accord? En regardant cette classe, le mode, on pourra le calculer par cette formule euh, simple. Je ne vais pas vous dire comment vous faire une petite démonstration pour vous dire comme si j'ai fait le cas. C'était le cas dans le cas de la médiane, mais je peux vous donner un peu une idée un peu sur ce qui se passe. C'est un travail de géométrie, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une croissance de ce niveau-là à ce niveau-là, d'accord? Que je représente par cette droite AC, ou bien ce segment AC. On a une décroissance de, de B à D que je représente ça. Et leur intersection, d'accord, vous donne exactement le mode, le mode qu'on est en train de chercher. Alors, pour obtenir ce mode-là, c'est un petit travail de géométrie qui est mis en œuvre pour trouver exactement. C'est des relations de Thalès, etc., pour obtenir. Mais ce qui m'intéresse dans la chose, c'est que comment on peut obtenir la médiane, ou plutôt le mode, dans le cas où je travaille avec un histogramme au lieu d'avoir un histogramme avec les effectifs, hein, parce que ici cet axe-là c'est effectif, mais comme je vous ai dit, qu'on pourra aussi faire un histogramme avec l'axe des Y, pourcentage ou bien fréquence. Alors pour obtenir ça, c'est exactement d'une manière analogue. Je peux dire que le mode, c'est XI, c'est la partie inférieure, l'extrémité gauche de la classe modale, plus xi plus 1, c'est la partie supérieure de la classe modale, moins xi
l'extrémité inférieure, sur 2 fois, ici j'ai mis le NI, c'est l'effectif de la classe modale, la classe modale. Ici, je vais mettre FI, c'est la fréquence de la classe modale, moins la fréquence de la classe I-1, ça veut dire c'est la classe qui se positionne avant la classe modale, d'accord? Moins ici FI plus 1, c'est la fréquence de la classe modale qui vient après, d'accord? Et puis FI, d'accord, moins FI moins 1. On peut aussi retrouver le mode en utilisant les pourcentages. C'est XI, d'accord, plus XI plus 1, ça ne change pas, moins XI sur le 2 fois PI, c'est le pourcentage de la classe modale, moins PI moins 1, d'accord, moins PI plus 1, d'accord, plus multiplié par PI, d'accord, moins PI moins 1. C'est, c'est d'une manière analogue qu'on pourra retrouver ces formules. Moi, personnellement, j'utilise pas souvent cette formule, mais même si je dis toujours que le mode, dans le cas d'une variable quantitative continue, n'a pas assez de sens. Par contre, dans le cas quantitatif discret, on est dans un sens parfait. Alors, je considère comme application l'exemple suivant. Ici, comme vous pouvez dire, on est face à un exemple de 320. Ici, on mesure une variable x qui le nombre de pièces, nombre de pièces par appartement, pièces par appartement, appartement, d'accord? Ici, la taille de l'échantillon n est égale à 320, d'accord? L'individu statistique, c'est appartement, d'accord? Alors, sur ce tableau d'effectifs, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la modalité 3 pièces par l'appartement, il représente un effectif de 152 appartements. Et on voit clairement que c'est le chiffre le plus important parmi dans cette colonne. Et on conclut directement que le mode, c'est c'est ça, c'est 3 pièces. 3 pièces. Et on pourra dire comme interprétation que 3 pièces, c'est la modalité la plus fréquentée, la plus retrouvée dans notre échantillon. Alors, la même chose, si on considère l'exemple sur 75 ateliers d'artisans, d'accord? Ça compte ici, on mesure pour chaque artisan, on a X, c'est le nombre d'heures par mois, je pense. Et puis la taille de l'échantillon, c'est 75 artisans, c'est pas 75. Et puis l'individu statistique, c'est artisan. D'accord. Alors, on est dans un cas plus complexe, c'est le cas d'une variable quantitative continue. On voit clairement que notre classe modale, c'est la classe qui représente un effectif le plus élevé. D'accord? C'est exactement cette classe. C'est la classe 130, 150, qui représente un effectif de 23 qui est le plus grand. Donc, je peux dire que la classe modale dans cet exemple-là, c'est la classe 130-150. Et pour calculer le mode, je reviens à la formule que je viens de vous expliquer tout à l'heure et on va dire que le mode, c'est 140,54 heures par mois. D'accord? Il ne faut pas oublier l'unité. Et ça nous permet vraiment de dire que 140 heures par 54,54 heures par mois et représente la modalité la plus fréquentée dans l'échantillon la plupart des artisans, ils travaillent ce nombre d'heures.
même si son interprétation reste toujours louche, reste toujours louche. Donc, je vous invite à ne pas vraiment vous étaler dans l'interprétation de ce mode dans le cas d'une variable quantitative continue. Je pense que c'est tout. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule, Inch'Allah. Merci.